Frères et sœurs, vous devez savoir que quand Dieu a dit « mettez de l'huile », mettez de l'huile. Pourquoi on ne oint pas les gens juste avec autre chose? De l'huile de frein, par exemple. Ça c'était, on va te oindre de tout excès, on va sortir les démons d'excès de vitesse. Si on te oint de l'huile de frein, c'est parti. Tu n'auras jamais de contravention parce que c'est plus toi qui conduis, c'est l'huile qui conduit en toi. Pourquoi? C'est une huile et une huile bien particulière. Les symboles et les outils et les réalités matérielles, mes frères et sœurs, ne sont pas que symboliques, ce sont des points de contact. Pourquoi? C'est avec nos mains qu'il faut les imposer pour qu'ils soient guéris. Si vous voulez apprendre la présence de Dieu cette année, apprenez que Dieu utilise le tangible comme un moyen de contact avec l'invisible. Il utilisera quelque chose de banal, de matériel, mais c'est là qu'il va faire quelque chose que personne n'a jamais imaginé. Moi, j'ai toujours été choqué par ce miracle de Jésus où il a guéri l'aveugle. L'aveugle arrive, Jésus lui dit, viens avec moi. Il le tient par la main, ils sortent de la ville, il arrive là-bas, il prend la salive, il met sur ses yeux. Franchement, Jésus, tu n'as rien inventé. La terre, il y en avait déjà. Quoi? Tout ce qui manquait dans cette formule, c'était quoi? Ta salive. Qui aurait pu imaginer que la chose la plus puissante, la plus pure, la plus glorieuse et céleste, qui manquait aux yeux de cette personne qui a souffert autant longtemps, c'était la salive. Mes amis, quand Dieu utilise le matériel, il n'est pas mystique. Le matériel, c'est une extension du spirituel. Ce qu'il a matérialisé détient les principes qu'il cache dans la vérité de son invisible. Sachez que si c'est la présence de Dieu, ça sera et physique et spirituel, et matériel et invisible. Il fera les deux. Il utilisera ce que vous pensez être négligeable, mais de là, faire des choses que vous n'avez pas idée. Mais pasteur, est-ce que tu ne nous enseignes pas l'Ancien Testament là? Mais les gens manquaient de foi. Non, je vous enseigne la partie où des hommes, sans que qui que ce soit ne leur ait demandé, sont allés prendre des mouchoirs. Ne prenez pas le mien, il n'est pas le mien. Vous savez bien que ce n'est pas à moi, vous avez vu comment on me l'a donné. Devoir le rendre. Ils prenaient le mouchoir, comme ça. Des apôtres, sans leur permission, sans qu'il y ait eu l'évangile de mouchoir. Ils allaient les prendre. Et ils les mettaient sur des gens. Tenez-vous bien, s'ils étaient malades, on allait dire juste un point de contact, comme ils ne pouvaient pas venir physiquement, alors ils les ont guéris à travers ça. Non, la Bible dit, ils les ont mis sur des gens qui étaient possédés d'esprits mauvais. Comme quoi les démons ont reconnu l'odeur. Je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas ce qu'ils ont reconnu, mais quelque chose dans le contact de ces hommes qui portent la présence de Dieu a été imprimé dans leur mouchoir. Je veux porter la présence de Dieu au point d'imprimer à sa gloire où que je sois. Je prie Dieu pendant 2025 que tu sois porteur de l'arche de Dieu. Que tu as un degré de radiation où les gens, quand ils s'approchent de toi, ils vont s'habiller et se dire. Le degré de radiation est très élevé. Ça, c'est le degré de radiation de Moïse. On dit, Moïse, est-ce que tu peux te couvrir de temps en temps parce qu'on n'arrive pas à te parler. Mais ça pouvait juste être la présence de Dieu dans son cœur. Non, physiquement, ils l'ont vu. Demandez aux apôtres, ils sont allés un jour à la montagne avec Jésus et là, boum. Il est devenu très brillant. Il dit, wow, il a toujours été comme ça. Il y avait là plus que Moïse. Mais il savait comment, j'allais presque dire, contenir cette présence et la manifester au moment opportun. Je prie Dieu que cette année, quand tu es au travail, tu saches comment contenir cette présence. Mais dès qu'on en a besoin, transforme-toi tout de suite. Plus blanc qu'un foulon ne pourrait le faire. Deviens comme Jésus. Dès qu'il y a besoin de la présence de Dieu, on s'est dit, mais lui, il n'est pas du département de... Lui, il ne s'occupe pas des bois là derrière. Oui, quelqu'un qui s'occupe de bois peut mourir à la croix et sauver l'humanité. Je prie que où que tu sois, que la présence de Dieu soit la marque qui va te distinguer et qui va dire à tout le monde, Dieu est ici.